Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons du financement, du coaching et de la formation pour aider les femmes de l'idéation, donc du démarrage d'une entreprise, jusqu'à l'exportation. Aujourd'hui, nous sommes joints par Stella Diabou. Elle va nous parler des défis spécifiques rencontrés par les femmes entrepreneurs autochtones, immigrantes ou appartenant à des minorités visibles. Stella, merci et je vous cède la parole. Merci. Bonjour René, bonjour à toutes les personnes qui doivent suivre ce webinaire. Je m'appelle Oriane Diebou, je suis entrepreneur dans le domaine de la mode spécialisée dans la couture et la fabrication d'accessoires majoritairement avec le wax. Et aujourd'hui, je suis honorée d'être là pour ensemble qu'on discute sur les défis spécifiques rencontrés par les femmes entrepreneurs autochtones, immigrantes ou appartenant à des minorités visibles. Tout d'abord, ce sujet m'interpelle parce que je suis moi-même une immigrante. J'appartiens à une minorité visible qui est particulièrement, je suis francophone qui habite en Ontario. Donc, je suis noire, ça fait beaucoup de critères qui m'interpellent. Et depuis que je suis arrivée au Canada, le parcours que j'ai eu me permet aujourd'hui de pouvoir être ici devant vous pour vous parler de ce sujet. Et dans tous les thèmes que je toucherai, je parlerai un peu de mon expérience personnelle en tant qu'immigrante noire et francophone habitant en Ontario, au Canada, depuis un peu plus de 3 ans. Alors, le programme de ce webinaire, on va commencer par parler d'abord des états de l'entrepreneuriat féminin. Ensuite, on discutera des perspectives intersectorielles. Nous passerons également par les barrières linguistiques et culturelles, la discrimination et les préjugés, le manque de modèles et de soutien dans l'entrepreneuriat féminin, autochtone, immigrant, tout ce que vous voulez, mais tant qu'on appartient aux minorités visibles. Et puis, on va parler de quelques pistes de solutions et conclure. Alors, l'entrepreneuriat féminin au Canada en 2024, là, j'ai cherché quelques statistiques sur le site de Statistique Canada et ce que j'ai trouvé comme information, c'est qu'en 2023, on a 18,4% des entreprises au Canada qui étaient détenues majoritairement par les femmes contre 18% en 2022. Donc, ces statistiques prouvent que les femmes sont de plus en plus actives dans le domaine de l'entrepreneuriat au Canada. Ensuite, 37,1% des entrepreneurs gagnent moins de 50 000 $ par an contre 31,7% de leurs homologues masculins. C'est vrai qu'ici, les statistiques sont un peu en défaveur des femmes, mais on n'est pas très loin des hommes. Donc, ceci montre encore à suffisance que les femmes aussi, malgré tout ce qu'on peut avoir comme difficulté, comme barrière, on essaye quand même de se mettre dans l'entrepreneuriat, mais malheureusement, c'est juste que 50 000 $ par année, ça prouve qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'il y a un travail, un très grand travail qui s'en vient encore. Parce que 50 000 $, c'est pas grand-chose pour pouvoir dire qu'on vit de son entrepreneuriat, par exemple. 10,9% des entrepreneurs gagnent plus de 150 000 $ par an contre 14,8% des hommes. Donc, 10% de femmes qui sont en entrepreneuriat au Canada réussissent à faire plus de 150 000 $ par année. Là, c'est déjà des chiffres assez intéressants. Et je pense que si ces 10% peuvent le faire, les 37 autres pourcents qui sont en dessous de 150 000 $ aussi pouvont rejoindre ces personnes-là. Les femmes représentent 37,2% des travailleurs autonomes. Ça, ce sont les statistiques de 2023. Donc, ces statistiques prouvent encore à suffisance que beaucoup de femmes aussi essaient déjà de sortir du salariat pour essayer de se mettre à leur propre compte. Là, c'était des statistiques générales. Ici, on a parlé des perspectives intersectorielles. Les entreprises autochtones sont majoritairement détenues par les femmes à un taux supérieur à 24,7%. Avant de voir moi-même cette statistique, je ne savais pas que des autochtones étaient autant lancés dans l'entrepreneuriat. Et moi, je me suis mise autour de moi ici à Toronto à chercher des entreprises qui sont détenues par des autochtones. Et ce sont vraiment des entreprises assez structurées, à mon sens. Pour moi, avant, je voyais pas des autochtones comme des personnes qui étaient celles qui pouvaient se mettre à fond dans l'entrepreneuriat, or que les réalités prouvent le contraire.
Au Canada, près de 19,2% de petites entreprises appartiennent majoritairement à des personnes racisées. Donc, toutes les personnes qui appartiennent à des classes racisées aussi, si nous, on se retrouve dans cette catégorie-là, on peut se dire, bon, est-ce qu'il y a des personnes comme nous? Certainement, les barrières qu'on a ne nous permettent pas de pouvoir se mettre dans le monde de l'entrepreneuriat. Or que si, malgré toutes les barrières qu'on a, il y en a qui ont commencé aussi à se lancer depuis aujourd'hui dans tout le Canada. On est à 19,2%. Donc peut-être que nous, si on se lance et on amène d'autres personnes autour de nous qui veulent aussi se lancer en entrepreneuriat, on fera forcément grimper ce taux-là. Permettez-moi, ici, je vais parler des communautés LGBTQ qui représentent environ 3,3% des propriétaires majoritaires de petites entreprises. Donc, les entreprises qui ont entre 1 à 90, 19 000 employés sont des entreprises qui sont détenues majoritairement par les communautés LGBTQ au Canada. Bien qu'elles sont juste à 3,3%, ça montre quand même que malgré le fait qu'elles appartiennent à des classes racisées, elles quand même se développent aussi ou bien elles essayent de se mettre en entrepreneuriat pour développer leurs finances et puis leurs besoins personnels. Là, on doit parler des barrières linguistiques et culturelles qui, pour la plupart, sont les grands défis qu'on rencontre en tant qu'immigrant, en tant que noir, en tant qu'autochtone sur le Canada, une fois qu'on veut se développer en affaires. Là, les femmes entrepreneurs immigrantes peuvent rencontrer des difficultés liées à la maîtrise de la langue officielle du pays d'accueil. Là, je vais prendre mon exemple particulier. Moi aussi, quand je suis arrivée, puisque je me suis installée en Ontario et que je parlais majoritairement français, pour moi, c'était difficile de tenir une conversation normale, peu importe dans le domaine. Et puis, en même temps, je voulais juste continuer mon entreprise que j'avais commencée dans mon pays avant. Et là, ça commençait à être difficile parce que j'avais autour de moi des personnes qui, à 90%, parlaient une langue avec laquelle je n'étais pas habituée. Donc, forcément, c'est un grand blocage. Et je pense que ça arrive aussi à d'autres personnes qui, comme moi, arrivent ici et ne sont pas familières, par exemple, à la langue anglaise. Et cette barrière-là aussi faire en sorte qu'on a des difficiles compréhensions des normes et des pratiques commerciales locales. Ça, c'est certain. Déjà, même si on parle les mêmes langues, par exemple, c'est difficile de pouvoir comprendre comment est-ce qu'un pays se comporte ou bien quelles sont les lois, quelles sont les pratiques, quels sont les principes d'un pays directement à notre arrivée. Ça nous prend du temps de pouvoir chercher, de pouvoir lire, de pouvoir se renseigner. Et ça, je dis aussi que c'est une barrière pour des personnes immigrantes, pour des personnes autochtones, pour des personnes appartenant à des minorités ici au Canada en particulier. De même, les femmes autochtones peuvent être confrontées à des barrières culturelles dans le contexte de l'entrepreneuriat en dehors de leur communauté. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois parce que même lorsqu'on se retrouve comme dans des foires, dans des marchés commerciaux, il y a plein d'articles que des autochtones ou bien d'autres personnes de certaines nationalités vendent qui ne sont pas comprises par les Canadiens. Eux, quand ils viennent, c'est par curiosité pour essayer de comprendre d'où tu viens, à quoi c'est ton produit, comment tu le fabriques, parce qu'ils l'ont jamais vu. Mais c'est plus des renseignements. Il y en a qui s'affustent. Certaines personnes te disent, moi, je veux plus aller peut-être dans des foires juste parce que on doit me poser plein de questions. C'est comme si ce que je vendais était quelque chose d'étrange. Bien que cette personne trouve que ce qu'il vend est quelque chose de bien, mais là, c'est par rapport à sa communauté. C'est pas par rapport aux habitants du Canada ou bien à la clientèle qu'il est en train de chercher ici, par exemple. Donc, on a quand même ces barrières-là qui sont des fois assez significatives parce que c'est difficile aussi pour quelqu'un de se lancer en entrepreneuriat pour faire quelque chose juste pour plaire à d'autres personnes. Généralement, on se lance parce que on a une passion, parce qu'on a un désir, on a un réel besoin nous-mêmes à travers le produit qu'on offre, par exemple. Mais une fois qu'on n'est pas compris, ça peut amener d'autres frustrations et ça, c'est le cas que vivent beaucoup de personnes que j'ai connues ici au Canada. Les femmes aussi peuvent rencontrer des difficultés à rédiger des documents commerciaux tels que des contrats de communication marketing dans une langue qu'elles maîtrisent moins bien. Ça, c'est certain que même si on veut utiliser des outils numériques pour faire les transcriptions de nos publicités, ce serait difficile d'être comme quelqu'un même de natif ici. Et puisqu'on veut s'adresser à des personnes qui sont sur le territoire, il se peut que
ce que nous utilisons comme marketing ou bien comme technique de communication ne fonctionne pas parce qu'on ne sera pas compris par ces personnes, par exemple. Et généralement, les entreprises qui se lancent en affaires, pour minimiser nos coûts, on ne va pas commencer déjà à aller chercher des traducteurs professionnels pour à chaque fois nous aider à traduire nos contrats, à traduire nos propositions de services, à traduire nos, nos, nos affiches marketing et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, les différences culturelles en matière de comportement, de communication peuvent entraîner des malentendus auprès de la clientèle, ça c'est certain. Moi aussi, quand j'étais dans mes débuts, j'avais une certaine façon d'approcher mes clients qui pour moi était normale parce que le public que j'approchais avant, je les approchais pareillement. Mais avec le peu de temps que j'ai passé ici, j'ai compris que c'est pas ça qui fonctionne. Des fois, des personnes vont rester comme bloquées devant toi parce qu'ils savent pas quoi dire, ils ne comprennent pas peut-être ce que tu es en train de dire, le langage que tu utilises, c'est assez difficile et nouveau pour eux. Et certains peuvent le prendre mal, comme certains peuvent le prendre en douceur, mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même risqué et c'est une barrière aussi pour les immigrants, les autochtones et les personnes qui appartiennent aux minorités visibles au Canada dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ici, je vais parler des discriminations et préjugés. Déjà, je vais parler pour nous-mêmes, des personnes qui nous retrouvons dans cette situation. Déjà, c'est notre esprit qui, des fois, nous amène à trop prendre les préjugés ou bien les discriminations au sérieux. Je pense que l'attitude qu'on doit d'abord adopter, c'est nous-mêmes se dire, bon, je suis au Canada, je suis intégré, donc je suis Canadien, je m'identifie comme un Canadien. Pourquoi à chaque fois se rappeler d'où on vient, parce qu'on est ci, parce qu'on est comme ça, peut-être que non, on va pas bien apprécier mon produit, peut-être que non, elle n'a pas fait l'achat de mon produit juste parce que je suis pas comme elle, on n'a pas la même peau. Donc, je pense que beaucoup de personnes déjà entrepreneurs dans la tête se disent ça et nous-mêmes, ça nous freine. Je pense que l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur, c'est déjà de se dire, oui, malgré le fait que j'ai tout ça comme barrière, je suis aussi une Canadienne, je peux faire des choses que les Canadiennes peuvent aimer. Alors, une entrepreneur transgenre peut, par exemple, être discriminée lorsqu'elle cherche à obtenir un prêt commercial en raison de son identité de genre, ce qui limite ses options de financement et entrave le développement de son entreprise. Ça, c'est juste un exemple, mais il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver dans des mêmes situations. J'ai une fois rencontré une femme qui était musulmane qui m'a dit, juste à cause du hijab qu'elle a porté, elle est arrivée dans une microfinance et puis elle a été discriminée. On lui a dit non, on va revenir, donne-nous 30 minutes parce qu'on a des personnes à recevoir. Après, on lui dit, ah, il y avait déjà trop de rendez-vous dans la journée bouquée, donne-nous encore une heure. Donc, on faisait que lui donner des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. À un moment, elle s'est dit, ah, peut-être qu'on ne veut pas me recevoir. Donc, il y a autant de choses qui se passent malheureusement sur le territoire canadien qui qui continuent d'être des défis majeurs pour les immigrants ici. Un autre exemple, c'est une entrepreneur musulmane peut être confrontée à des préjugés et à des discriminations lorsqu'il cherche à développer son entreprise dans un contexte post-11 septembre par raison de la stigmatisation associée à sa religion. Donc, il y en a plein comme ça qui rencontrent ces discriminations et préjugés lorsqu'on veut développer notre entreprise au Canada. Alors, des inquiétudes, c'est que dans un environnement économique concurrentiel, les nouveaux entrepreneurs peuvent trouver difficile de se démarquer et de gagner des parts de marché, surtout si le marché est saturé ou dominé par de grandes entreprises déjà établies. Là, c'est normal, c'est frustrant déjà pour nous lorsqu'on arrive ici de voir que ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui est déjà fait par de milliers d'autres personnes. On se demande, est-ce que nous, on va pouvoir captiver des personnes? Est-ce que notre produit doit pouvoir attirer l'attention de certaines personnes? On a plein de questions qu'on se pose. Mais comme j'ai dit au début, le mindset qu'un entrepreneur doit avoir, c'est que peu importe le produit que tu fais, peu importe tes origines, peu importe ta race, ta couleur de peau, on a toutes les chances que d'autres personnes ont. Déjà que les entreprises qui sont aussi déjà préétablies et assez grandes sur le territoire canadien ne sont pas forcément des entreprises qui sont détenues par des personnes qui n'appartiennent pas aux minorités visibles. Lorsqu'on fait les recherches, on voit bien qu'il y a au moins ce 40% d'entreprises qui finalement appartiennent à des minorités visibles. Cela prouve à suffisance que tout le monde a sa place et que tout le monde peut certainement bien développer son entreprise ici au Canada.
Et je ne cesserai jamais de le dire comme piste de solution. On a des organismes au Canada qui offrent un mentorat individualisé et en plus même c'est gratuit, des formations en gestion d'entreprise, un accès facilité aux ressources entrepreneuriales, un soutien communautaire et une sensibilisation à la diversité. Et à chaque fois, moi aussi, un jour, j'ai été cliente Paro, je ne vais jamais cesser de dire ça. Une fois, j'avais un webinaire qui m'intéressait, mais c'était complètement en anglais. Et puis, je me suis dit, si je reste dans ce webinaire et qui est complètement en anglais, je vais pas écouter grand-chose. À la fin, j'aurais perdu mon temps. Mais j'ai quand même dit, pourquoi ne pas essayer de demander, est-ce que c'est possible qu'il y ait un traducteur? Et en allant poser même la question, j'allais avec beaucoup d'hésitation. Je me disais, est-ce que c'est la peine? Comment est-ce qu'on va me voir? Donc, on va dire que peut-être je ne sais pas parler anglais, donc je n'écoute pas. Bref, j'avais tellement de préjugés, de présupposés dans ma tête. Mais à la fin, je me suis dit, puisque moi-même, j'ai le besoin de développer mon entreprise, c'est la peine de prendre mon courage et d'aller poser les questions. Et puis, j'ai fait un message bizarrement à René qui m'a répondu juste quelques minutes après, oui, il n'y a pas de problème, je vais me faire le plaisir d'être connecté pour te... Mais pour moi, c'était comme magique, c'était comme impossible, c'était comme... Parce que si je parle pas anglais, c'est mon problème. À moi, c'est ma vie, ce sont mes difficultés, ce sont mes lacunes. Personne ne m'avait demandé de ne pas m'exprimer en anglais à cette époque-là. Mais juste la réponse que j'ai reçue m'a permis de comprendre que des fois, comme je dis, on se donne nous-mêmes nos préjugés, on a des présupposés dans nos têtes qui nous empêchent de pouvoir briser la barrière, de pouvoir nous-mêmes atteindre un autre cap dans notre entreprise. C'est nous qui nous mettons les barrières à la fin parce que auprès de ces organismes-là, on a la possibilité d'avoir un accompagnement, d'avoir un soutien, de se retrouver comme en famille. C'est pas partout qu'on est racisé, c'est pas partout qu'on est discriminé à cause de notre couleur de peau, de notre taille, de notre corps. Donc, j'invite vraiment tous les entrepreneurs qui se retrouvent dans cette gamme-là de pouvoir, grand un, nous-mêmes travailler notre mindset, de se dire qu'on a toutes les chances qu'un Canadien, parce qu'aujourd'hui nous sommes au Canada, nous sommes des immigrants, oui, mais nous sommes aussi inclusifs aux Canadiens. Et après, toujours, si on se retrouve dans des situations, on a comme l'impression que on n'avance pas à cause de notre situation personnelle, qu'on se retrouve autour de ces organismes-là parce que là-bas, on a toutes les chances. On est tous acceptés pareillement, que tu parles français ou anglais, que tu sois noir ou blanche, que tu sois jaune, peu importe ta race, peu importe ta langue, tu as la possibilité auprès de ces organismes-là d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir développer ton entreprise et atteindre aussi le cap des entreprises qui, à nos têtes, réussissent, qui sont des entreprises juste canadiennes, mais nous-mêmes, nous sommes capables déjà d'atteindre ce même niveau-là. On a juste besoin de soutien, d'accompagnement et de nous-mêmes croire à notre potentiel. Alors, merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Si vous voulez me retrouver, je suis présente sur LinkedIn, sur le site, sur le nom Oriane Diepou. Et sur Instagram aussi, c'est Ori Créa. Merci. Merci beaucoup, Stella, pour avoir partagé vos expériences et d'avoir fait la recherche sur, disons, les enjeux et les défis que font face les femmes entrepreneurs de nouvelles arrivées. Euh, Merci aussi d'avoir partagé vos inquiétudes et, que, et d'avoir eu le courage d'oser. Il faut oser poser la question, il faut oser chercher des ressources, il faut oser de continuer à trouver et à développer des contacts et des ressources et à s'adapter. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Est-ce qu'il y a des questions euh, des participantes? OK. Si vous êtes gêné, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat pour Stella. Ou levez votre main avec les réactions. Vous avez aussi l'occasion de lever la main avec les réactions. Euh, oui, Fallon, merci. Vous êtes sur sourdine. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. J'ai beaucoup aimé l'intervention de le webinaire. Ma question serait celle-ci. À Stella, est-ce que tu as eu
a rencontré des difficultés sur la langue, comme tu l'as expliqué, ou c'était juste de préjugés, de barrières personnelles que tu as eues en tant qu'immigrante, ou par rapport à ta peau, par rapport à ce que tu pensais du racisme, hein, ou c'était la réalité sur terrain? C'était la première question. Ma deuxième question, que après l'intégration, donc quand tu t'es habitué, tu as su euh, gouverner par rapport à tes ambitions. Est-ce que ça a été facile après ou il y a eu toujours des lacunes par rapport à cela? Parce qu'en tant que nouvelle arrivée, nous avons aussi de rêves à entreprendre. Ça va nous servir d'exemple là, de motivation aussi par rapport à tes réponses pour voir à la longue ce que nous pouvons faire, comment nous y prendre et tout. Merci. Bonjour Fallon, merci pour tes questions. Alors, quand je suis arrivée, j'avais des préjugés, oui, mais pas pour longtemps. Je me suis dit, peut-être pendant 2, 3 mois, qui étaient les premiers mois d'intégration au Canada, pour moi, je me disais, bon, est-ce que c'est possible pour moi, africaine, jeune, immigrante, francophone, j'habite Toronto, de pouvoir développer mon entreprise? C'était la même question qui revenait. Et à chaque fois, je me disais à moi-même non. J'utilisais tout ce que j'ai cité là, le cadran auquel j'appartenais pour me dire non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Mais à un moment, tellement ma raison pour laquelle j'ai commencé mon entreprise, qui a été dans mon pays, était forte. La raison a pris le dessus sur moi. Et puis, je me suis dit, c'est pas la peine parce que en même temps, je me dis non, je ne veux pas développer mon entreprise ici. Mais en même temps, je trouve pas la paix dans mon cœur. Donc, c'est mieux. Je reprends le même courage que j'avais avant. Et puis, je me remets sur le territoire canadien, bien que je ne connais rien, pour, pour essayer de développer mon entreprise. Mais quand je dis les barrières, des fois, même si on n'est pas discriminé, tu parles français et puis tu as besoin, par exemple, d'enregistrer ton entreprise à Toronto, tu as besoin de chercher comment faire des marchés des fois, tu as besoin de développer ton site web, tu as besoin d'alimenter tes médias sociaux en parlant la langue qui se parle ici. Donc déjà, personnellement, le fait qu'on a ces lacunes, nous-mêmes nous faire en sorte qu'on a le ralenti dans le développement de l'entreprise. Là, c'était pas encore le racisme, là, c'était pas encore euh, bref, je faisais face à mes propres lacunes parce que le fait que je ne me souvenais pas bien en anglais, c'était pas le problème du Canada, par exemple. Ça, déjà, c'était un frein pour moi parce que ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir comprendre comment est-ce qu'il faut faire une publicité, comment est-ce qu'il faut faire peut-être une publication. Oui, je vais écrire, mais je vais écrire à qui, de quelle manière, comment est-ce que les personnes ici sont habituées à ce qu'on les parle, par exemple. Ça, c'était des choses qu'il fallait personnellement apprendre. C'était pas une question de racisme ou quelqu'un le faisait contre moi. Mais par contre aussi, j'ai rencontré d'autres difficultés dans plein de domaines où certains ont eu le courage de me dire non, on est désolé. Dans l'entreprise, si le simple fait que tu sois comme ça ne nous permet pas de te mettre comme vedette pour donner des ateliers de X ou Y, par exemple. Des personnes m'ont dit ça clairement. Mais comme je dis toujours, ça dépend de l'état d'esprit que chacun a. On m'a dit ça pas une, pas deux, pas trois fois. J'aurais pu m'apitoyer dessus et dire, bon, en tout cas, c'est pas la peine. Certainement, je peux pas développer mon entreprise au niveau, je pense, parce que presque toutes les personnes que je vais rencontrer donc, doivent penser pareillement. Mais ça m'a pas empêché de continuer à insister. J'aurais pu prendre ça comme une fatalité. Donc, moi, je pense que des discriminations, il y en aura toujours, mais ça dépend de l'état d'esprit que chaque entrepreneur a. Parce que ceux aussi qui sont arrivés au sommet, je ne crois pas ils sont passés par des chemins qui ont toujours été favorables pour eux. Ils ont aussi rencontré des difficultés comme nous. Ça peut être des difficultés qui sont liées à nos propres incapacités. Ça peut être des difficultés qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, on ne veut pas t'accepter quelque part à cause de ta couleur de peau, par exemple, ou à cause de ta taille, à cause de ton âge, il y a beaucoup de critères. Mais comme je dis toujours, faut voir au-delà de ça. Parce que si j'avais vu moins que ça, c'est qu'aujourd'hui, peut-être il y a 2 ans, j'ai arrêté de développer mon entreprise ici parce que j'ai tout reçu comme commentaire ces 2 premières années-là. Mais aujourd'hui, quand je vois le bilan de juste
septembre 2023 à aujourd'hui, à avril 2024, je pense que ça valait la peine de pouvoir encaisser tout ce que j'ai eu comme rejet dans le passé. Et là, ça ne fait que commencer. Du coup, je ne peux qu'encourager quelqu'un, un nouveau arrivant, à se lancer, malgré tout ce que tu peux avoir personnellement comme difficulté ou ce que des personnes te feront subir. Le Canada est assez large, il y a tellement d'opportunités, le chemin est grand et puis on a toute la vie. Du coup, c'est pas la peine de se fatiguer ou bien de commencer à procrastiner très tôt. Et puis la seconde question, je me souviens plus, je sais pas si j'ai répondu déjà. Oui, oui, c'est presque ça. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Je t'en prie. Fallon, vous êtes à quel coin? Je suis à Ontario, Ottawa précisément. OK. Et vous voulez démarrer une entreprise? Oui, j'ai quelques rêves, j'ai quelques idées que je suis en train de mettre en place. Là, je cherche aussi à rejoindre le formation et tout. OK. Donc, Vous êtes à la bonne place. Donc, à chaque semaine, Paro offre des webinaires francophones. Nous OK, avons la programmation anglophone, mais on peut vous jumeler avec une conseillère bilingue, donc OK. qui pourrait quand même expliquer en profondeur le contenu. Il y a tout un réseau d'appui Mhm. francophone aussi. OK. Donc, à Ottawa, il y a des groupes culturels francophones, franco-ontariennes, point, Mhm. franco-africaines, Mhm. franco-arabes. Il y a des groupes d'appui d'entreprises comme Paro, comme la Société économique Ontario, comme la RIDI, Invest Ottawa, Investir Ottawa ont aussi des offres, des services bilingues. C'est une question de chercher et de demander. OK, merci beaucoup. Je vais glisser mon courriel direct dans le chat Oui, pour que vous oui. puissiez l'avoir aussi, juste de trouver le chat. Je m'excuse, j'ai trop. Mhm. OK. Le voilà. Je m'appelle René Gendron. Et même hors Ontario, il y a des pochettes de la francophonie. Donc, même le Manitoba, qui a une population d'1 million, il y a des groupes francophones. La même chose en Alberta, la Colombie-Britannique. Il y a vraiment beaucoup de nuances dans la francophonie canadienne. Euh, il y a des Français de France qui se déplacent en Mhm. Colombie-Britannique qui ont leur propre poste de radio. Donc, OK. c'est un poste de radio français de France avec les beaux accents de la France. Il y a des pochettes de Mhm. franco-africaines en Alberta qui créent des coopératives. OK. Donc, il y a vraiment de diversité au niveau de la communauté francophone. Et c'est comme Stella a dit, d'être ouvert d'esprit et de les chercher et de demander. Vraiment. OK, merci beaucoup en tout cas. Ça me motive, ça me rassure parce que Oui. parfois on se dit, on a des idées, on a on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas se booster, on s'est dit, il y a des barrières des langues comme a précisé Stella. Il faut commencer d'abord au début Ben, d'apprendre la vous pouvez langue. vivre Ouais. Oui, vous pouvez vous pouvez parler. vivre très bien dans l'économie francophone. Ensuite, OK. vous pouvez aussi, comme, il y a quand même une masse critique de clients, clientes, d'occasions de faire affaire. Et vous Mhm. avez des communautés très vibraces, comme genre vivantes en termes de culture, en termes de volets euh, d'activité, puis ouais, de loisirs que vous pouvez Oui. participer. Oh, c'est une bonne Alors, moi, chose je te alors. dirais que tu es à la bonne place. Tu as, Mhm. eu déjà le courriel de René. Certainement, tu peux lui écrire. Comme ton trait dit, là, on a des idées, mais on ne sait pas où commencer. Il faut faire juste le Mhm. courriel et puis t'écris encore. J'ai des idées, mais je ne sais pas où commencer. Voici ce que je veux faire. Je pense que c'est la Mhm. personne idéale c'est comme ça aussi, j'ai commencé un jour. C'est la personne idéale pour commencer à te dire, oui, je pense qu'il faut t'inscrire assis. Voilà comment ça va se passer. Voilà, Mhm.
que tu n'as pas de Canva. Et tout ça, comme je dis, en plus, c'est gratuit. Donc, n'hésite pas. Oui, parfait. C'est ce que je vais faire en tout cas. J'ai reçu le mail. Super. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Ça nous C'était fait plaisir. important de Et participer. ça nous fait plaisir. À chaque mercredi, nous avons des services francophones. Vous êtes la bienvenue d'assister. Une fois que nous fermons Zoom, le courriel est parti. Donc, priant de le Oui, transcrire, de le j'ai copier. déjà capturé. J'ai déjà Super, capturé. Oui. super. OK. Stella, un petit mot, un petit dernier mot? Oui, merci à tous et je souhaite à tous les entrepreneurs qui se retrouvent dans le statut de nouveaux arrivants, d'immigrants, de personnes racisées, de vraiment se dire on a tous les mêmes chances au Canada. Super. Ben, merci beaucoup de la belle présentation et je vous souhaite à une et à l'autre une excellente journée. Bonne journée. Merci. Merci à vous aussi.